Ameublement Tanguay en première ligne. Bon jeudi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de natation artistique. Également, on rencontre les athlètes de force Jean-François Caron et Jimmy Paquette. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec qui, pour la première fois ce matin, se sont entraînés au Centre Vidéotron en vue de ce premier week-end local demain soir et samedi alors qu'ils reçoivent la visite des Huskies de Rouyn-Noranda. Le reportage de Stéphane Turcot. Premier coup de patin au Centre Vidéotron pour une douzaine de nouveaux remparts. It's awesome. I want to play like big arena. Si le Japonais Sato est excité de jouer dans un grand amphithéâtre, l'exercice de jeudi matin était prévu en ce sens. Et ce matin, avec tout le groupe, on a laissé les plus vieux parler, expliquer aux jeunes comment est-ce que c'est jouer au Centre Vidéotron, etc., pour bien les préparer. Ma famille, elle va être présente, pour le premier match, c'est sûr. J'ai des amis qui viennent, je vais avoir peut-être une quinzaine de personnes qui descendent à Montréal, donc ça va être une belle fin de semaine, puis je vais essayer d'en profiter au max. Mettre vers Dubé, il y a de l'espace, un tir contre. Les Remparts ont jusqu'ici remporté leurs 2 premiers matchs de la saison et Patrick Roy aime bien ce qu'il voit de sa très jeune équipe. On a une bonne semaine de pratique, mais en même temps, ça ne garantit pas des victoires, ça, mais ça garantit une chose, c'est qu'on est content où on est présentement. Si les attentes sont peu élevées pour les Remparts cette saison, n'empêche que le nouveau capitaine Félix Bibeau voit des belles choses à court terme avec les derniers choix au repêchage comme les Gaucher ou encore Malatesta, Truchon ou Melançon. Ça me fait un peu penser à mes débuts là, à Rouyn-Noranda. On était plusieurs jeunes joueurs. Le tir de but! Félix Bibeau! C'est dehors! Félix Bibeau, qui a aussi aidé les Huskies de Rouyn-Noranda la saison passée à remporter et la Coupe du Président et la Coupe Memorial, trace un parallèle avec ce qu'il a vécu à Rouyn-Noranda et le début du présent cycle à Québec. On a encore plus de talent brut, là, je pense. Côté talent, on est encore meilleur. Mais pour les prochaines années, ça va être incroyable ici. Là. Je suis certain que dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de succès à Québec. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. On vous rappelle les Remparts de Québec qui amorcent leur nouvelle saison locale. C'est demain soir contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Maintenant, parlons des athlètes de force Jean-François Caron et Jimmy Paquette qui, en 2019, ont encore une fois inscrit de très bons résultats sur la scène canadienne et internationale. Reportage. Jean-François Caron, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Tu reviens de Barcelone, autre grosse compétition importante, où tu as terminé 3e. Oui, j'ai fait un podium à Arnold Europe en fin de semaine à Barcelone. J'étais content. Il y avait un gros line-up là-bas, 18 athlètes présents. Presque la finale du World Songest-Man. Finalement, il manquait pratiquement juste Aftor Bjornsson, qui est déjà qualifié pour Columbus. J'ai eu une bonne performance là-bas. J'y allais parce qu'on avait plusieurs compatriotes canadiens qui compétitionnaient. Moi, c'était pas une obligation d'aller là-bas. Je suis déjà qualifié en ayant gagné l'étape du Arnold de Warwick. Quelques semaines avant, il y avait le championnat canadien que tu as remporté pour une 7e fois, 8e fois? Non, une 9e fois. 9e fois. Oui, c'est mon 9e titre cette année, sans vouloir me vanter. Je pense que ça a été ma victoire peut-être la plus facile de toute ma carrière cette année. Jimmy qui a terminé encore en 2e position, une 4e année consécutive, mais Jimmy s'est réveillé samedi matin avec le dos bloqué. Évidemment, mon but, c'est d'un jour d'être champion canadien, mais Jeff n'est pas facile à battre. Fait que ça fait 4 ans de suite que je suis 2e. J'ai fait toutes les Arnold classiques, sauf un en Afrique, parce que j'ai été malade, j'ai pas pu y aller, mais j'ai fait Brésil, Australie. Là, j'ai fait Canada, évidemment. Là, j'arrive d'Espagne. Puis je me classe après 4 Arnold, 4e au point des cumulatifs. Il en reste un qui va être en janvier. C'est l'année prochaine, mais c'est quand même dans la même année de compétition, là, même si c'est en janvier. Fait que j'ai encore des minces chances de me qualifier pour la finale à Columbus. Fait que c'est certain que je vais y aller dans l'optique de performer puis de gagner pour me qualifier.
C'est presque la fin de la saison avec la dernière compétition qui a dû bientôt. Oui, la dernière compétition de la saison, finalement, ça va être le WOS à Dubaï. C'est la 2e édition cette année. C'est une compétition sur invitation. Fait que les meilleurs athlètes au monde sont là-bas. 150 000 en bourse. Fait que c'est sûr qu'on va donner un dernier coup cette année. Mon objectif, c'est le podium, c'est sûr. L'an passé, j'ai terminé en 4e place. J'étais un petit peu déçu de terminer à côté du podium, mais cette année, c'est ce que je vise officiellement. Un bilan de cette saison-là, tu es sûrement satisfait encore. Blessure en moins, tu as pu performer à ta valeur? Ouais, là, j'ai pu me faire justice, si on veut. Je me suis déchiré les 2 ischios cette année. Déchiré le gauche en janvier, le droit en mars au Arnold Classic. Fait que j'ai fait un retour au mois de juin. Ça a été un 3 mois de rémission. J'ai fait un retour au mois de juin avec le World Strongest Man. Je vais vous dire que j'étais très nerveux. Je savais pas si j'étais vraiment rétabli à 100 %. J'ai eu une bonne performance, ma meilleure en carrière, avec une 4e position. Fait que la saison s'est bien suivie. J'ai compétitionné quand même pas mal sur le circuit canadien. J'ai eu des bonnes performances. Moi, je me devais de gagner absolument l'étape de Warwick parce que j'avais pas de points. J'ai tout manqué les Arnold du début de saison. Puis, il y a toujours une crainte quand on a ce genre de blessure-là. Mais en fin de semaine, au soulevé de terre, je pense que tout est revenu à la normale. J'ai gagné l'épreuve, puis j'ai eu aucune douleur au niveau des ischio-jambiers. Fait que je suis très content. Puis là, j'ai 3 semaines d'entraînement intenses qui s'en viennent avant Dubaï. Fait que je vais mettre le paquet. Après la pause, on parle natation artistique. Parlons maintenant de natation artistique ou nage synchronisé. Au cours de l'été, l'équipe canadienne a obtenu son laissez-passer pour les prochains Jeux olympiques de Tokyo, une première depuis les Jeux de Londres en 2012. Et parmi cette équipe, on retrouve 2 anciennes athlètes de l'équipe Québec Excellence Synchro de Québec. Évidemment, ce qui motive la relève qui amorce une nouvelle saison bientôt. Le reportage de Jonathan Fournier. Ça a été une grosse saison pour le club et ses athlètes. Là, on est sur le point d'en débuter une nouvelle, mais en 2019, si on veut 2018-2019, ça en était une grosse. Oui, ça en était une grosse. Il y a beaucoup de positionnements qu'on voulait faire en 2018-2019. Ça faisait quelques années qu'on avait des petites déceptions au niveau des résultats. Puis cette année, autant au niveau 13-15 qu'au niveau junior, on savait qu'on avait le bassin d'athlètes qui pouvait nous ramener vers le podium, finalement. C'est comme un peu en boxe, hein? C'est difficile d'aller chercher comme une place après l'autre. Il faut que tu sois indiscutablement meilleur, puis c'est correct, mais je savais qu'avec cette équipe-là, l'année dernière, je commençais un processus sur 2 ans. Donc, la plupart des objectifs ont été atteints à ce niveau-là. La jeune Jeanne Boilard, qu'on suit déjà depuis quelques années, malgré son très jeune âge, comment elle a été cette année? Oui, tout à fait. Jeanne a 14 ans. Elle est avec nous, avec Québec Excellence Synchro, depuis déjà quelques années. Et puis, elle a accumulé les succès là, à travers les années. Cette année, elle a même eu une invitation pour participer au camp d'entraînement en vue de former une équipe 13-15 ans canadienne. Et puis, elle a réussi à avoir sa participation, d'avoir son billet pour cette équipe-là. L'équipe 13-15 ans canadienne s'est envolée pour les championnats du monde 13-15. C'était la première fois qu'un tel événement pour cette catégorie d'âge était tenu cette année. C'était en août dernier à Samorin, en Slovaquie. Pour moi, c'était vraiment merveilleux. C'était une expérience que je pense qu'il va rester toute la vie. Autant au niveau de la synchro qu'au niveau de ma personne. J'en ai vraiment appris énormément. Puis là-bas, la compétition, c'était incroyable. Juste l'installation finale, puis tout, c'était vraiment bien. C'est sûr que c'est une petite fille qui a la notion de performance dans sa tête. Là. Elle sait qu'elle veut performer, elle sait qu'elle veut aller loin. Elle a une famille aussi qu'elle supporte beaucoup là-dedans. Donc, cette année, bien, elle a eu beaucoup de choses à faire pour finalement arriver sur l'équipe nationale, mais ça a donné fruit parce qu'elle a été demandée sur l'équipe nationale et elle a nagé sur l'équipe nationale. Pour moi, c'est vraiment une deuxième famille. C'est comme une maison. À chaque fois que je viens à l'entraînement, on est tout le monde ensemble en équipe. Toutes les filles sont tout le temps de bonne humeur, puis ça nous tente toujours de s'entraîner ensemble, donc c'est vraiment ça que j'aime. L'équipe a terminé au 12e rang.
c'est dans la logique des choses. L'équipe canadienne senior est présentement au 6e ou 7e rang. Donc, on est dans les mêmes objectifs, des résultats très serrés entre les pays. Là. C'est une belle relève qui s'annonce. Jeanne Boilard qui a eu une très belle saison. Maintenant, on s'attarde à 2 autres athlètes un peu plus âgés qui performent bien avec vous, Maïté Boivin et Chirine Gauvin. Très bonne saison. Chirine, vous l'avez rencontrée l'an dernier. Elle avait participé aux Jeux du Canada sur l'équipe Québec. Maïté a connu aussi une excellente progression cette année. On est très fiers des 2 filles. Et cette année, les 2 filles, en fait, en juillet dernier, elles ont participé à la compétition UANA panaméricaine qui avait lieu à Windsor, en Ontario. Accueillons l'équipe numéro 2, Canada. Ça a vraiment bien été. En équipe technique, on a fini 3e et équipe libre 2e. Donc, on était très contentes de ces résultats-là. Il y avait du calibre de natation artistique là-bas. Oui, vraiment beaucoup. Le Mexique, les États-Unis, puis nous, on était comme pas mal dans le top 3 des meilleurs. Puis on a réussi à battre les États-Unis. Fait qu'on était très contents de ça. Puis... C'est une petite soie, c'est un petit plus de battre les États-Unis? Ah oui, parce qu'on est toujours un peu proche. Donc, ça nous faisait du bien de savoir qu'on avait enfin réussi à les battre. Quebec, Excellence Synchro. Vous avez de bons exemples d'athlètes en natation artistique qui ont passé à l'étape suivante, qui ont atteint les équipes canadiennes. Est-ce que vous vous mettez à rêver de ces équipes-là parfois? C'est sûr. Là, comme, à chaque fois qu'on voit quelqu'un à notre club qui monte de niveau, qui va dans les équipes nationales, puis c'est ça que ça nous donne envie d'y aller. Puis ça nous donne aussi l'espoir d'y aller parce que si eux ont pu le faire, nous aussi on peut le faire si on travaille. Camille Piola-Dion puis Andréane Côté, c'est des beaux modèles pour nous. Puis savoir qu'ils sont passés par le même chemin que nous, ont commencé au même endroit, c'est vraiment motivant. Puis on sait qu'on est capable nous aussi d'y arriver avec leur exemple. Si on a des Andréane Côté, Camille Piola-Dion sur l'équipe nationale, des Jeanne, des Maïté, des Chirine, des Raphaël qui sont capables de se placer sur les équipes provinciales et nationales, mais c'est aussi parce qu'on a de superbes entraîneurs, des femmes dévouées, passionnées, qui réussissent à faire ressortir le meilleur de nos athlètes et à les développer aussi en tant qu'être humain. Et c'est la semaine des entraîneurs cette semaine? C'est la semaine des entraîneurs. Alors, on en profite pour dire merci à nos entraîneurs, merci à notre superbe équipe d'entraîneurs. Je vous rappelle, en terminant en fin de semaine, les Remparts de Québec qui font leur entrée au Centre Vidéotron. Venez prendre votre place. On est bien placés partout ici pour voir en action l'équipe de Patrick Roy qui joue 2 matchs contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Donc, vendredi, samedi au Centre Vidéotron. Bye bye tout le monde. À demain.